Alors pour ce pétale, je vais vous montrer comment on peut faire des picots selon la méthode d'Alençon. Alors je dois bien vous dire que c'est la première fois que je l'ai fait avec du crin de cheval, qui est la méthode traditionnelle. Si vous prenez par exemple un fil nylon, comme les fils de pêche, mais très fins, alors selon la taille du fil nylon, vous aurez des petits picots plus ou moins gros. Eh bien, c'était mon problème avant, c'est que ça glissait énormément et ça bougeait beaucoup. Donc là, l'avantage, c'est que le crin, j'ai fait déjà 2 picots, ça glisse vraiment beaucoup moins. Alors, comment j'ai récupéré ce crin? Bon, a priori, j'ai vu qu'on pouvait en avoir sur Internet, mais là, bon, j'ai la chance d'avoir une nièce qui fait du cheval et à qui j'ai demandé tout simplement quelques crins de cheval. Donc, comme vous le voyez, je l'ai accroché, j'ai laissé une certaine longueur. Je vais essayer de vous le montrer plus à plat. Voilà. Ici, le crin. J'ai pris exprès un crin un peu plus foncé pour que vous le voyez mieux. Alors, a priori, avant, dans les dentelles d'Alençon, d'après ce que j'ai pu lire, ils utilisaient du crin de cheval plutôt blanc. Et ils en mettaient même aussi dans la brode pour faire tenir tout simplement la dentelle. Tant qu'il tenait, eh bien, ça permettait de laver et de garder une tenue à la dentelle. Donc là, moi, je vais m'en servir uniquement pour créer mes picots et après, je glisserai pour l'enlever. Donc, j'ai déjà commencé 2 pour me réentraîner et je vais vous montrer comment on les fait. Alors, il y a une façon très importante, c'est la façon dont vous allez tenir l'ensemble des fils. Donc, alors, à savoir que pour la dentelle d'Alençon, ici, ça n'est pas 4 fils, mais un petit cordonnet, mais je vais les travailler comme si c'était un cordonnet. Donc, j'ai mon fil, j'ai mon crin. Ce crin-là derrière, alors voilà, je vais essayer de ne pas trop bouger pour que vous le voyez bien. Je vais le coincer avec l'index. Maintenant, je vais travailler donc celui-là avec l'index et celui-là avec l'annulaire. Alors, vous le voyez derrière, c'est pas évident à tenir, hein. Donc là, je vais faire les picots simples. Donc, puisque je sépare le tout de 6 picots, je vais vous montrer aussi la méthode d'Alençon pour faire la brode. C'est qu'en fait, on ne brode pas le cordonnet tout le long. On le reverra, hein, je vous ferai carrément le centre avec un cordonnet. Donc là, je fais 2 picots et je vais en faire un uniquement sur le cordonnet. Alors ça va être un petit peu plus difficile parce que là ce sont des fils indépendants. Vous voyez là, j'ai pas accroché la trace, j'ai juste fait l'équivalent du cordonnet. Alors vous pourriez faire les 6 hein, normalement, parce que là c'est pas évident. Donc 1 et j'en fais 2 avec la trace, comme on fait habituellement. Voilà, dans le principe, dans la dentelle d'Alençon, vu que c'est un petit cordonnet, il n'est pas systématiquement attaché à la trace. Régulièrement, on ne le fait que sur le cordonnet. Donc là, j'ai mes 6. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Donc, j'ai bien le crin, ici, que je tiens avec mon majeur. Je vais passer le fil, ici, mon aiguille, sous le crin. Voilà, je le ramène. Maintenant, alors, il faut bien le tenir. Je vais tenir avec mon annulaire, le fil, et je vais faire une double bride. Donc, une double bride comme celle que j'utilise pour faire mon rempli en Alençon. Je tire doucement, voilà, je tire, je lâche un petit peu le crin, et voilà, je tiens le crin. De telle façon, c'est lui, hein, c'est la tension du crin qui va faire la hauteur de votre bride. J'ai peut-être un tout petit peu trop tiré là. On va relâcher un tout petit peu. Voilà, j'ai relâché bien comme il faut et je la retire doucement. Encore un petit peu, voilà. Donc maintenant, vous tenez bien votre crin. Et en fait, on va faire, vous le voyez, j'ai le fil qui est à droite, hein, j'ai fait une bride. Je tiens mon fil avec l'annulaire. Donc je vais faire 2 points de feston sur
la petite bride sur la bride entre la brode, la trace et le crin. Donc 1 et 2. Et je refais maintenant mes points de feston. Alors je ne vais pas refaire comme tout à l'heure, hein, on le fera avec le cordonnet. Je vais faire 6 points de feston normalement sur la trace. Et maintenant, je recommence. Donc, je me déplace un tout petit peu. Il faut bien placer ses doigts. Donc, je vous remontre. Hein. Attention à ne pas tirer le crin complètement hein, et qu'il ne sorte pas. Donc, je tiens le crin avec le majeur. Je passe mon fil sous le crin. Je tiens bien mon crin et je tiens bien le crin. Alors, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais il faut bien tenir. À la limite, vous pouvez même tenir, vous voyez là, je tiens les deux comme il faut. Je fais une bride comme pour le rempli. Je tire doucement jusqu'à la hauteur désirée. Je tire bien mon crin vers l'arrière et mon fil vers la droite. Et maintenant, je me mets en travers pour faire 2 points de feston sur la bride tortillée. J'espère que vous voyez bien. Je fais mes 2 points de... C'est pas facile parce que je tords mes doigts pour que vous voyez. Hop. Voilà, j'ai le 2e point de feston. Et maintenant, je reprends mes points de feston sur le tour de mon pétale. Donc là, j'ai bien mon crin. Je passe sous le crin. Je reviens vers moi. Je tiens l'ensemble. Je fais ma bride devant. Je tourne, je tire délicatement ma bride. Je la tire jusqu'à avoir la hauteur. Je tiens bien mon point, mon crin. Je tiens avec l'annulaire le fil. Je passe sur le côté et je fais mes 2 points de feston. 1 et 2. Et maintenant, je reviens et je fais faire mes 6 points de feston le long de la trace. Alors, j'en fais 6 parce que j'ai décidé que je faisais ces picots tous les 6. Si vous voulez faire tous les 4, tous les 5, c'est à vous de voir. Alors, là, vous continuez ainsi jusqu'au bout. Et après, ici, vous faites comme tout à l'heure l'aller-retour. Et à la fin, soit vous faites avec des picots ou tout simple. Donc, si vous voulez que ce soit harmonieux, eh bien, puisque là, on a fait des picots, autant faire 100 picots ici, comme nous l'avons fait à gauche. On fait 100 picots à droite. C'est vous qui voyez comme vous voulez vous entraîner. Alors, on va essayer de revoir de plus près la différence qu'il y a entre les picots avec aiguille et les picots du type point d'alençon. Comme vous le voyez, avec les aiguilles, en fait, c'est simplement un petit fil qui se trouve, qui dépasse. C'est très délicat, c'est très fin. Ici, c'est un picot un petit peu plus travaillé, un peu plus épais, mais qui sera certainement beaucoup plus solide. Vous pourriez, comme traditionnellement, laisser le crin dedans, mais en fait, à la fin, on glissera et on tirera dessus pour pouvoir l'enlever et garder que les picots. Alors, pour vous montrer ce que ça donne, immédiatement, je vais en enlever juste un. Vous voyez, je vais garder parce que c'est plus pratique. Ça n'a pas la même taille, ça n'a pas tout à fait la même allure. Ça peut donner des façons différentes de travailler. Donc, je vous laisse finir ça.